Salam alaikum Ousmane. Alaikum. Alors, je voulais t'entendre par rapport au dernier manifeste qui a été publié qui indiquerait qu'il y ait un nouveau antisémitisme, en l'occurrence musulman. Savoir déjà ta position sur le contenu de ce manifeste. Oui, effectivement, j'ai pris connaissance de ce manifeste. Au début, je n'y avais pas trop accordé d'importance parce que je me suis dit, après tout, il y a toujours des ignorants qui utilisent les médias qui sont mis à leur disposition pour cracher sur le soleil. Et quand on crache sur le soleil, on crache sur soi-même en réalité. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la chose prenait une certaine ampleur et qu'il fallait prendre cela au sérieux. Car dans cet article, je vais citer certains éléments, il y est demandé que les musulmans doivent abroger, supprimer, rendre obsolètes des passages du Coran qui, selon eux, inviteraient à tuer des juifs, des chrétiens et des incroyants. D'une part, et d'autre part en indiquant que l'antisémitisme gronde en France et que cet antisémitisme-là n'a rien à voir, ou en tout cas est nouveau par rapport à l'antisémitisme ancestral que connaît traditionnellement l'Europe et la France en particulier, et que celui-ci serait issu des quartiers populaires qui sont, selon de ce point de vue-là, peuplés par une horde de musulmans. Et donc de ce fait, pour eux, le nouvel antisémitisme, c'est celui des musulmans, et c'est celui donc de l'islam, parce que les musulmans, lisant le Coran et prenant à la lettre ses propos, seraient indubitablement antisémites, ou en tout cas ceux qui parmi eux le seraient, le sont en raison du Coran. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Et j'ai même pas besoin en fait de citer ces passages-là, vous pouvez vous y reporter, ça a été publié dans le Parisien. Et ils font en fait un parallèle entre au fond la condition de vie des musulmans en France et la condition de vie des juifs, en indiquant que les juifs auraient 25 fois plus de chances d'être agressés en France que les musulmans, d'une part. Et d'autre part, qu'il y aurait une douce épuration ethnique, c'est pas le terme exact, épuration ethnique à bas bruit. Et le terme est fort quand même, en disant qu'effectivement il y a tout un pan de la population juive en Île-de-France, 50 000 selon eux, je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, qui émigreraient, qui sortiraient, qui quitteraient leur quartier parce que agressés, parce que victimes d'antisémitisme de la part des populations qui, dans leur vision bien sûr, dans leurs clichés, les populations dans les quartiers et dans les banlieues sont des musulmans forcément antisémites et donc qui n'acceptent pas de cohabiter avec les juifs. Et de ce fait, on voit tout de suite le glissement entre l'idée qu'il y ait des agressions portées contre des juifs, d'une part, et le fait que forcément ces agressions contre les juifs ou contre des personnes juives est due indubitablement à l'antisémitisme et que cet antisémitisme-là est dû à la religion de leurs auteurs, en l'occurrence des musulmans. Voilà comment le raccourci est fait. Et donc ce propos est extrêmement dangereux. Déjà, il y a beaucoup de fantasmes sur lesquels il va falloir discuter. Ça s'inscrit dans un agenda qu'on va quand même discuter, dans un contexte géopolitique il va falloir indiquer, et puis surtout, on ne sait pas de quel verset il parle. Nous ne connaissons pas dans le Coran, mais il va falloir qu'on en discute, dans le Coran, de versets du Coran, de signes du Coran, qui inviteraient au meurtre déjà tout court, et spécifiquement qui inviterait au meurtre des juifs, des chrétiens et des incroyants. Donc c'est des choses dont on parlera. Ok, très bien. Il y a en fait une réponse qui a été apportée de la part d'une trentaine d'imams
Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu en as pris connaissance et qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'en ai pris connaissance. J'en ai pris connaissance parce que effectivement, quand j'ai pris connaissance de la polémique, je me suis dit, en fait, j'ai beaucoup hésité. On en avait parlé d'ailleurs à faire cette vidéo. J'estimais qu'il n'y avait pas besoin de parler surtout à chaque fois et qu'il y avait des personnes plus compétentes sans doute que moi pour s'exprimer sur ces sujets-là, délicats quand même. Et j'ai pris connaissance effectivement des différentes réponses qui ont été apportées, en tout cas à la télévision ou à travers des articles, ou dans des reportages sur Internet, ou des débats. Et je dois dire, comment dire ça sans être trop dur envers mes co-religionnaires, mes frères, j'ai trouvé les arguments apportés, les explications apportées par ces imams-là, en deçà de la situation, en deçà des enjeux, pas à la hauteur, à mon avis en tous les cas, du danger des propos qui ont été tenus par ce manifeste, cette tribune qui quand même a été signée par 300 personnes, 250, alors ils disent 300 pour arrondir, mais le symbole du 300 fait référence, pour ceux qui ont vu le film 300, à la lutte de 300 Grecs de Sparte contre les envahisseurs de Perse. Et c'est une vraie histoire. Donc c'est pas un hasard s'ils ont fini par intituler cette tribune-là la tribune des 300. Donc sous-entendu, ces 300-là contre la horde de barbares issus du Moyen-Orient qui viennent ramper, ou plutôt qui viennent nous envahir surrepticement dans nos territoires. Mais on parlera de tout ce qu'il y a derrière. Mais pour revenir aux différents théologiens et imams qui ont parlé, j'ai trouvé les arguments en deçà. Pourquoi? Parce que d'une part, en fait, quand on regarde les arguments qui ont été portés par certains imams, c'est pas la peine que je cite les noms, certains sont connus, certains font partie de mes amis et de personnes que j'apprécie. Mais c'est pas parce que je les apprécie à titre personnel que je ne vais pas être rigoureux et objectif sur le plan intellectuel. Mais les arguments en fait qui étaient donnés, c'était de dire que oui, en islam, de toute façon, il y a aussi des commentaires, des exégèses, on vous a pas attendu pour que nous fassions le travail d'exégèse et de relativisation du Coran. Et donc on a sur des plateaux télé ou dans des débats avec des intellectuels des imams qui ne prennent pas en compte le caractère politique et l'analyse qu'il faut avoir pour comprendre qu'en fait les enjeux ne sont pas d'ordre seulement théologique et religieux, il y a autre chose derrière. D'une part, et surtout, on donne quitus. En fait, ça sous-entend que oui, nous sommes d'accord sur le fait que ces passages-là existent dans le Coran, mais rassurez-vous, des savants, il y a 600 ans, il y a 1000 ans, ont déjà fait ce travail d'exégèse, de relativisation, de contextualisation, d'abrogation et je ne sais quoi dans le Coran. Et je trouve ces arguments fallacieux, parce que ça sous-entend qu'effectivement, dans le Coran, il y a des passages qui appelleraient au meurtre. Et donc ces imams-là qui s'expriment, ce qui n'est pas le cas, ce passage-là n'existe pas. Ça n'existe pas. D'une part, et d'autre part, même les différents passages qui appellent au combat à la résistance contre une attaque qui est faite contre les opprimés. On inverse les rôles. Et j'avais déjà fait un certain nombre de vidéos là-dessus. J'effleurerai rapidement certains sujets. Et surtout, on fait de certains passages qui sont critiques envers une partie des gens du livre juifs et chrétiens, mais même envers un certain nombre de musulmans aussi, quand ces derniers qui disent avoir la foi en Dieu se servent de la religion comme un moyen de corruption de la terre et de domination. Et c'est de cela dont le Coran parle. Et donc c'est une critique en vue de réformer la religiosité et la religion, afin de ne pas en faire un moyen entre les mains des nantis et entre les mains des dominants pour soumettre le reste de l'humanité, mais plutôt un moyen et un soutien pour les opprimés, pour qu'ils gardent leur dignité et qu'ils établissent la paix et la justice sur terre. Oui, mais là la question c'est, admettons, là ce que tu es en train de faire, admettons qu'on appelle ça une exégèse, comme moyen serait très positive. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement céder des exégèses pour pouvoir comprendre ce passage du Coran? Justement non. Parce que ce sont les exégèses justement qui sont catastrophiques. Et c'est ça le problème avec ces imams-là. Toutes, oui. Parce qu'à la base, le Coran est clair. Et qu'on a instauré en fait une église.
C'est pour ça que ces imams-là ressemblent au fait à nos amis rabbins et à nos amis prêtres du côté chrétien. C'est-à-dire qu'on a établi une église de fait qui s'accapare l'interprétation du livre. Mais le problème, c'est que toute oligarchie, toute forme d'oligarchie religieuse est à caractère colonisatrice. Elle veut dominer. Donc l'interprétation d'une classe particulière religieuse qui s'arrange le droit de parler au nom de Dieu et d'interpréter le livre, forcément va réinterpréter le livre dans le sens de ses intérêts. Donc c'est plutôt l'exégèse qui est la cause du désordre intellectuel musulman que le contraire. Parce que s'il y a une exégèse, admettons Suyuti ou Ibn Kathir ou d'autres, contemporains ou anciens, qui disent un certain nombre de choses positives, il y a d'autres exégèses qui disent le contraire. Oui, mais pourquoi on ne prendra pas la plus positive? Au nom de quoi? Au nom justement du droit humain et de... Mais positif par rapport à qui et à quoi? Parce que quelqu'un d'autre pourrait revenir en disant c'est une exégèse qui n'est pas fidèle à la lettre du Coran, puisque la lettre du Coran demande de tuer. Encore une fois, ces exégèses, dans le cadre de ce que nous appelons l'appel du Coran au meurtre des juifs, des chrétiens et des incroyants, ces exégèses ne sont utiles que si ces versets existent. Or, ces versets n'existent pas. Donc ces exégèses sont inutiles, voire induisent la possibilité de tuer. Mais j'imagine qu'elles partent des versets qui parlent du combat que tu as évoqué. Et l'explication que toi, tu as pu développer, elles le traduisent à leur façon. En fait, c'est même pas mon explication pour l'instant. Il faut juste lire les passages. Le problème, il est là déjà. C'est que les sous-entendus, quand il y a ce débat avec nos amis imams et les différents intellectuels et philosophes, parce que je parlerai aussi du fait qu'il y ait 30 imams qui répondent, face à 300 qui représentent toute la société française. Ce qui est étrange, mais je reviendrai là-dessus, en termes de stratégie. Mais le fait est qu'on sous-entend l'idée que, oui, ces passages existent. Donc, c'est pour cela que ces imams-là et ces intellectuels musulmans sont pas capables de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce qu'ils acceptent l'idée que ces terroristes-là, en fait, sont fidèles au Coran. Ils sont des littéralistes. Mais tout musulman, dans ce sens-là, devrait lire le Coran à la lettre. Et donc, si le problème c'est la lettre, toutes les exégèses de la terre n'empêcheraient pas les musulmans, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire les exégèses, de 500 tomes. Quelqu'un qui parlait de ça, un imam connu, Selem, qui a reçu la Légion d'honneur, que j'apprécie à titre personnel, mais je ne suis pas d'accord avec sa méthode. Je trouve que c'est une méthode inefficace, qui ne permet pas de renouveler la pensée religieuse. Parce que le fond, les enjeux sont ici. C'est-à-dire, renouveler, pas la pensée religieuse musulmane, la religion tout court. Déjà, d'une part, pour donner les moyens à l'humanité de lutter contre l'oppression à laquelle elle se trouve aujourd'hui. Une oppression oligarchique, économique, qui entend défendre ses intérêts à travers des guerres et la spoliation des terres des opprimés de la terre. On est dans cette vision-là. On est dans ce contexte-là. Et toutes les réinterprétations qui ont cours en ce moment et toute la propagande que nous avons à la télévision visant à faire du musulman l'ennemi intérieur qui va pouvoir, justifier l'attaque de l'ennemi extérieur, tout cela participe de la défense de ces intérêts-là. Donc il y a des intérêts, parce que l'Occident est en perte de vitesse aujourd'hui. Et il y a un intérêt sur le plan géopolitique qui commande la politique intérieure. Sur le plan géopolitique, il y a un intérêt d'aller déstabiliser l'ensemble des pays dans lesquels se trouvent des richesses et les matières premières nécessaires au maintien et à la suprématie de l'Occident au top niveau par rapport à l'hégémonie d'autres pays qui sont en train de venir, tels que en Asie, tels que la Chine et d'autres, tels que la Russie, tels que le Brésil et autres. Il y a des enjeux économiques, il y a une remise en cause implicite et bientôt explicite de l'hégémonie du dollar et par là de l'hégémonie des États-Unis, qui ne se maintiennent qu'à travers leur armée. Donc, et pour qu'une armée puisse se maintenir, il faut créer des guerres à droite à gauche. D'une part et d'autre part, il y a une vision géopolitique qui indique clairement qu'un certain nombre de pays vont prendre le parti des Occidentaux, ou en tout cas et de leurs leaders américains, en vue des futures guerres qui vont venir. Et on en voit les signes. Et pour que la guerre soit justifiée, il faut de la propagande. Il faut une réinterprétation qui habille le regard des citoyens afin de leur faire accepter une certaine vision du monde,
qui est fondée sur le fait que ces gens-là ne sont pas comme nous, qui ne sont pas intégrables, que leur religion et leur culture sont intrinsèquement problématiques, que les problèmes qu'ils subissent, ils en sont les fautifs, que les problèmes et les carences de nos politiques publiques, le fait qu'il y ait tant de pauvres, le fait qu'il y ait tant de difficultés, le fait qu'il y ait tant d'insécurité, n'est pas de la faute des politiques publiques et des choix que nous avons faits, mais de la faute d'une partie de la population. On a islamisé les problèmes au lieu de politiser les problèmes. Bon, là, on est déjà rentré dans le côté politique, voire géopolitique de la chose. Revenons sur le côté théologique. Donc, toi, tu défends pas l'idée qu'il faille passer par des exégèses, mais plutôt qu'il faut revenir à une lecture littérale du Coran. Après, tout ce qu'on entend, c'est quelle lecture littérale du Coran. Une lecture reliée. Ok. Donc, tu as déjà défendu dans plusieurs vidéos ta méthodologie du Coran. C'est déjà expliqué. On réfère justement les gens qui veulent s'y référer à toutes ces vidéos de méthodologie du Coran. Parlons de ces versets qui sont pointés du doigt. Comme des versets. Allons-y, sur le côté théologique. On va aller sur le côté théologique, même si ensuite il va falloir que nous finissions, si Dieu le veut, sur des propositions, sur les enjeux. Parce que le problème aussi de la pensée musulmane et de nos imams, je pense que les imams n'ont aucune légitimité à parler au nom des musulmans. Nous n'avons pas d'église. Même quand ils sont interpellés sur l'islam? Même s'ils sont interpellés sur l'islam. Il n'y a pas que eux qui peuvent parler de l'islam. Il y a des penseurs, des philosophes, des intellectuels. On a besoin d'une pensée de qualité et pas une pensée d'imam, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que j'ai suivi cette formation aussi. Enfin, je suis capable d'être un imam, mais en islam, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'église, et c'est pas un hasard. Donc on ne va pas en créer une. On donne à celui qui a le plus de compétences pour s'exprimer. Et pour avoir des compétences pour s'exprimer, il faut le volet théologique, le volet philosophique, le volet politique et le volet de l'analyse géopolitique. Celui qui n'a pas ces choses-là est un analphabète, qui va parler dans le vent et qui va passer à côté de l'essentiel. Donc, revenons à différents passages-là, mais à condition qu'ensuite nous puissions aller vers quelque chose de beaucoup plus global. Le problème, il est que nous ne connaissons même pas les différents passages incriminés. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un sous-entendu qui est là, un préjugé. Et comme tout préjugé, c'est préjugé. C'est qu'avant même que tu aies jugé sur pièce, tu as déjà une prévision. Et qu'on ne sait pas exactement de quoi il parle. Donc, j'ai sélectionné un certain nombre de passages du Coran. Je ne pourrais pas toutes les citer. Peut-être qu'il va falloir faire une vidéo d'approfondissement sur ce sujet-là qui se fera en 2 parties, où on prendra tous les passages du Coran qui parlent de la relation juif-chrétien. Mais, ceci étant, il faut que j'introduise la vision que le Coran a des religions, de leur origine et des relations entre les religions et sa position sur la diversité culturelle de manière générale. Pour ensuite aborder la question de la vision critique que le Coran a des religieux et des erreurs qui sont les leurs. Et enfin, de sa position quand il y a une oppression, une injustice et ce qui est demandé aux croyants en termes de position à avoir. En guise d'introduction déjà du point de vue coranique, dans sa philosophie de la religion, car il y a une philosophie de la religion dans le Coran, le religieux, en tant que le sentiment religieux, en tant que attirance, en tant que besoin du transcendant, en tant que quête vers quelque chose qui est au-delà de nous, il dit qu'il est intrinsèquement lié à la nature humaine. Chaque être humain a cette graine du religieux en lui. Et sur le plan anthropologique, c'est attesté. Il n'y a pas de société humaine sans qu'il n'y ait de religion. Il n'y a pas de civilisation sans religion. Très bien. Et le Coran appelle cela la fitra, en indiquant que ce sentiment du religieux qui se trouve en l'homme est l'origine de la religion, avec un grand R, et des religions dans leur diversité. Ce qui sous-tend l'idée pour le Coran que toutes les religions ont une origine commune, d'une part, d'autre part, que tous les hommes ont un sentiment du religieux qu'ils confirment ou qu'ils infirment, ou qu'ils vont nier. Donc, il y a donc une prise de position qui se fera par rapport à ce sentiment, à cette intuition. Y a-t-il quelque chose qui est au-delà? Ce monde a-t-il un sens? Y a-t-il un Dieu? La question même de y a-t-il un Dieu n'est pas là parce que l'idée de Dieu est déjà présente avant même la question de y a-t-il un Dieu.
Et c'est par rapport à ce sentiment premier de l'existence du divin, ou du fait que le divin est, et pas son existence, mais le fait qu'il est, ceux qui ont fait de la philosophie comprennent la nuance, c'est cela qui est déjà présent et qui fait qu'ensuite on prend une position pour le nier, ou pour l'accepter. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, le fait est que le divin exprime sa volonté pour permettre à l'humanité de jouer son rôle sur Terre. Et quel est son rôle sur Terre? C'est ce que le Coran appelle l'idée qu'il est le lieutenant de Dieu sur Terre. Chaque être humain, en tant qu'être humain, est lieutenant de Dieu sur Terre. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de la gestion saine de la planète, en profitant des bienfaits qui s'y trouvent, et en y établissant des valeurs de justice, de paix, de fraternité, qui sont les seules à même à faire de la vie sur Terre une œuvre d'art, une adoration pour le divin, et pour laquelle nous serons récompensés après notre mort. Et donc de ce fait, des messages vont être envoyés à travers l'histoire, faisant écho à cette intuition première dont je viens de parler. Et du point de vue coranique, tous les peuples, toutes les cultures, depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, ont reçu un avertisseur, un prophète. Donc de ce point de vue-là, pour le Coran, chaque peuple ayant eu un prophète, les religions qui vont naître de ce rappel du message divin ont la même origine. C'est pour ça que du point de vue coranique, non seulement il n'y a pas de peuple élu en tant que tel, tous les peuples ont reçu des prophètes, tous les peuples sont issus de la même origine, c'est-à-dire adamique, nous sommes tous des êtres humains, c'est la même famille humaine, et les religions forment une seule et même famille, avec une origine commune. Et tous les peuples ont reçu aussi un message spirituel. De telle sorte que du point de vue coranique, le message du Coran vient confirmer les messages ou les traces de religion qui se trouvent chez les différents peuples. De ce fait, donc, le Coran vient confirmer ce qui existe déjà chez les peuples. Et n'a pas pour but d'annihiler justement ce qu'il vient confirmer, qui n'a pas de problème avec les religions en tant que telles. Il indique clairement que, et je vais citer les passages du Coran pour pas que vous pensiez que je suis en train de les inventer, mais il dit, notamment après avoir parlé de la Torah et de l'Évangile, je lirai ça tout à l'heure, les kullin pour chacun, ja'alna, nous avons établi, minkum, de vous-même, shir'atan, une loi, une sharia, une voie, wa minhaja, et une méthodologie. Voilà, Allah, si Dieu l'avait voulu, vous seriez une seule et même communauté. Voilà, mais il l'a voulu autrement. Dieu n'a pas voulu l'uniformité des religions. Il veut la multiplicité des religions. Il veut la diversité des lois révélées. Il ne vient pas rectifier les religions précédentes. Non. Pour leur demander d'accepter la nouvelle religion. Non. Il demande à reconnaître la nouvelle révélation qui vient confirmer ce qui se trouve chez eux. Et c'est pour ça qu'il dit que cette diversité-là, elle sert à quoi? À l'émulation mutuelle. Le fait que les différents peuples et leurs héritages religieux, que le Coran vient universellement confirmer pour les relier, mais leur donner aussi une dimension universelle, c'est ça le rôle du Coran. Parce que les précédents messages étaient locaux, malgré leurs principes universels. Le Coran vient leur donner une forme universelle et leur donner les moyens de l'expression de l'universel et du cosmique. Donc, ce qui est universel comprend le particulier, forcément. Et il aide le particulier à se développer, à ne pas se recroqueviller. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une émulation mutuelle. Parce que c'est seule la diversité des religions permet justement, l'établissement de la justice. Ce qui est étrange peut-être aux oreilles de certains. L'uniformité religieuse est dangereuse pour la planète. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent, à un moment donné, pousser les autres à aller vers plus de justice, de par leur exemple. Donc, il est demandé aux juifs et aux chrétiens d'être fidèles à leur religion et d'aller vers plus de justice. Donc ça, c'est le deuxième point. Origine commune sur le plan religieux, origine commune sur le plan biologique, fraternité humaine et émulation mutuelle et collaboration mutuelle entre les différentes religions. Cependant, pour que cette universalité de la religion puisse se faire, dans le sens où
elle puisse faire écho directement à ce que chacun peut ressentir en matière de sentiments religieux, en tant qu'humain, en tant que tel, d'une part, et que les différentes cultures religieuses puissent, à un moment donné, se retrouver dans l'universel et collaborer vers plus de justice et s'entreconnaître, c'est l'un des autres passages du Coran qui indique que la diversité ethnique est une volonté divine afin qu'il y ait une entreconnaissance mutuelle entre les êtres humains. Et que le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est celui qui est le plus moral, celui qui est plus proche de la justice, celui qui est plus conscient de la présence de Dieu. Donc c'est cette vision globale qui sous-tend la position du Coran sur les religions de manière générale, sur la diversité culturelle de manière générale, et sur la liberté de conscience, enfin. Parce que si chacun a en lui le sentiment religieux, et que les prophètes et l'islam en dernier recours à travers le Coran vient faire rappeler ce sentiment dans le cœur de l'être humain, en lui demandant d'observer autour de lui et de raisonner, cela ne peut se faire dans la contrainte. D'où la volonté du Coran, plusieurs fois exprimée, de dépouiller le prophète de toute forme de contrainte sur les gens. Et ça, ce sont une cinquantaine de passages du Coran qui indiquent et si Dieu l'avait voulu, tous les êtres humains croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils aient la foi? Dans la sourate de Yunus. Fadhakkir, dit le Coran dit au prophète, rappelle donc, car tu n'es là que pour rappeler, et tu n'as aucun moyen de pression, nous ne t'avons pas établi comme gardien de leur cœur. Rappelle donc, car tu n'es pas sur eux un tyran. Le prophète n'a aucun moyen de contrainte sur les croyants. Il est juste quelqu'un qui invite. Pourquoi? Parce que la contrainte empêche la vraie foi. Donc, à partir déjà de ces propos que je viens de tenir, et qui sont issus du Coran lui-même, c'est que c'est même pas des exégèses, j'en ai pas besoin. Ce sont des passages du Coran que je cite. Il est impossible, si le Coran est cohérent, et nous allons voir s'il est cohérent, il est impossible que le Coran ordonne de contraindre les gens à rentrer dans l'islam, puisque ça contrevient à ces principes que je viens de dire. Il ne peut ordonner le fait d'aller tuer des juifs et des chrétiens et des incroyants sous prétexte qu'ils ne partagent pas la vision de Mohammed, alors qu'à côté de cela, il demande et il propose et il indique, voire la possibilité de manger avec des juifs et des chrétiens en bon voisinage et qu'ils mangent chez nous comme nous mangeons chez eux, et d'épouser, en tout cas d'avoir des relations de famille à travers le mariage. Alors, je vais tuer mon beau-père chrétien? Je vais tuer mon beau-père juif? Je vais tuer ma femme et ma femme chrétienne ou ma femme juive? C'est un délire. Ça n'a pas de sens. Donc, revenons à ces différents passages, parce qu'ils vont dire, oui, mais il y a quand même des critiques assez dures envers les gens du livre. Il y a quand même eu la guerre. Regardez ce qui a été... pourquoi est-ce que des musulmans d'ailleurs sont partis jusque en Espagne? L'islam s'est propagé par la guerre. Autant d'inepties et d'erreurs sur le plan historique, voire même d'invention. Donnons quelques exemples. Sur le plan historique déjà. Et je passerai au passage du Coran directement. Après avoir cité un passage de la Torah. Je pense que c'est intéressant. Mais le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Et de manière générale, les pays en Asie. Mais l'Indonésie n'a jamais, c'est là où il y a le plus de musulmans au monde, n'a jamais été conquise. Aucune armée n'a mis les pieds là-bas. Nous, Afrique de l'Ouest, l'islam est rentré de quelle manière? À travers le commerce. Il n'y a pas eu de colonisation ou d'envahissement d'armées arabo-musulmanes en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des guerres, certes, mais des guerres menées par des musulmans africains contre d'autres Africains qui n'étaient pas musulmans, oui, pour des raisons politiques et géopolitiques, de puissance. Après, on va prétexter l'islam. Mais quand ces guerres ont lieu, l'islam a déjà pénétré depuis belle lurette en Afrique de l'Ouest. Moi, je ne suis pas issu d'une famille qui a été convertie de force. Bon, mais même leur entrée en Espagne, il y a des historiens qui ont mené des enquêtes. Ce sont les Espagnols eux-mêmes en Andalousie, sous le règne de rois wisigoths, chrétiens,
qui ont appelé les musulmans à intervenir avec 8000 armées seulement, 8000 soldats, hein, pour déposer le roi. Et les 800 ans de présence des musulmans là-bas, après leur entrée en Espagne, n'a pas été 800 années de persécution des juifs et des chrétiens. Bien au contraire. Bien au contraire. Qu'il y a eu des conflits dans l'histoire, certes, des conflits entre empires. Il y a effectivement eu un conflit entre l'Empire romain et de Byzance et les musulmans, dès l'époque du prophète, où ce sont les Byzantins qui ont essayé de lever une armée pour aller tuer du musulman, et ils en ont tué certains, et aller jusqu'à Médine pour les détruire. Et c'est dans la continuité de ce conflit-là que l'Égypte a été conquise. Mais même quand l'Égypte a été conquise par les musulmans, comment ils ont été accueillis par la population copte chrétienne? En héros. Pourquoi? Parce que les chrétiens romains les persécutaient. Donc, il y a une fumisterie intellectuelle qui vise à faire croire que, malgré la présence de la diversité religieuse dans les différents pays musulmans, depuis 1400 ans, eh bien les musulmans sont des sanguinaires intolérants envers tous les juifs et les chrétiens. Je pose la question, que font donc ces minorités dans les pays musulmans depuis 1400 ans? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'il y ait des conflits aujourd'hui dans certains pays musulmans. Parce que dans leur vision, les pays musulmans se restreignent aux Arabes. Pour eux, les Africains, c'est pas des musulmans. Mais quand on va au Sénégal, les chrétiens, les juifs, les animistes, ça se passe très bien au Sénégal. Au Maghreb, ça se passe très bien. Et au Maghreb aussi, ça se passe très bien. Et tu as raison de citer le Maghreb, parce que puisqu'ils sont obnubilés par le Maghreb, allons-y. Les juifs ashkénazes. Mais tous ces juifs qui sont en France, qui ont des noms à consonance arabe, ils étaient où avant de venir en France? Ils étaient en Maroc, en Tunisie, en Algérie, et pendant des siècles. Ils n'ont pas été persécutés, ils n'ont pas été tués. Ils vivaient en bonne intelligence et en bon voisinage. Qu'il y a eu des conflits à droite à gauche, quelle société n'en a pas? Nous parlons de tendance générale. Les musulmans avaient la possibilité de faire comme les Européens, persécuter les juifs et les tuer. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont même protégés. Ce sont les musulmans qui ont protégé les juifs contre les Européens chrétiens. Et quand il y avait la persécution et l'inquisition en Espagne et en Europe de manière générale, les juifs fuyaient ces territoires-là, où? Vers où? Vers les musulmans sanguinaires. Eh ouais. Tous sanguinaires qu'ils étaient, ils les ont protégés. Ils les ont aidés. Donc, il y a vraiment une ignorance, ou pas seulement une ignorance, une falsification de l'histoire en vue de légitimer les envies sanguinaires et identitaires et racistes de certains dans ce pays. Et donc on falsifie l'histoire et on profite de l'ignorance des gens. La seule religion qui est traitée le mieux au monde, les juifs, en dehors du judaïsme, c'est l'islam. Cependant, la vision coranique, qui parle au nom du fait qu'elle vient de... c'est la parole de Dieu, en tout cas pour ceux qui y croient, et la manière dont s'exprime le Coran, c'est dans ce sens-là, ne fait pas de distinction entre les êtres humains, ne fait pas de préférence. Musulmans, juifs ou chrétiens qui sont censés appliquer la justice que Dieu veut entre les êtres humains, si ces derniers se détournent de cette justice-là, sont punis, sont critiqués, demandent à être réformés. Donc voyons ce que le Coran dit, mais j'aimerais quand même citer quelques passages, parce que moi je trouve que c'est quand même honteux que certaines personnes, parce que c'est une forme d'infantilisation, c'est qu'on veut dire aux musulmans comment ils doivent comprendre leur religion. Une autre forme de colonisation. Ces gens-là, je le dis avec tout le respect que j'ai pour eux, mais j'ai aucun respect pour leurs idées. Comme dirait Régis Debray, dans leur tête, ils ont encore la casquette du colonial. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une vérité? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui la comprennent mal? Et est-ce qu'il n'y a pas un antisémitisme aussi qui perdure dans... On va voir. Qu'il y ait de l'antisémitisme ou du racisme, parce que j'ai un problème même avec cette affaire d'antisémitisme, de négrophobie, d'islamophobie, etc., etc. On a communautarisé la lutte contre le racisme. Du coup, on fait du racisme. Mais c'est pas possible. Comment faire de la hiérarchie entre les différentes formes de racisme? Si ce n'est, en faisant cela, que donner quitus à ceux qui sont racistes. Donc on choisit nos victimes.
Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus antisémites. Voilà, c'est joli. Mais on peut se permettre d'être islamophobe. En accusant ceux qu'on veut attaquer et réprimer, des tares qui sont les nôtres avant. Donc, et c'est peut-être ça qui explique en partie le fait que ces personnalités-là, certaines personnalités politiciennes de droite et d'extrême droite, parmi lesquelles se trouvent des anciens présidents, même celui dernier de gauche, hein, François Hollande, sur cette question-là, il a les mêmes visions que Marine Le Pen. C'est quand même lui qui a proposé la déchéance de la nationalité. Quelque chose qui est dans le programme de Marine Le Pen. Bref. Mais je peux comprendre qu'en dehors de cela, il y a certaines personnes qui se disent, bon, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Moi, je suis contre la lutte contre l'antisémitisme. Moi aussi, je suis contre la lutte contre l'antisémitisme. Mais qu'on n'utilise pas cette noble cause comme un paravent pour masquer un racisme tout aussi ignoble contre une partie de la population française. Il faut être un antiraciste universel et pas un antiraciste à géométrie variable et communautariste. Pas de racisme tout court. Pas de racisme tout court. Cette multiplication des sous-catégories d'antiracisme cache la défaite de la lutte contre le racisme d'une part et cache le manque de volonté politique de lutter contre ces injustices-là. En faisant de la lutte antiraciste un moyen idéologique, juste un moyen idéologique de légitimation du pouvoir. C'est pas fait pour lutter concrètement contre le racisme. Non, non. C'est fait pour se donner des airs innocents, une sorte de, comment dire, de sacrement symbolique. On se gargarise. Donc, toutes ces déclarations contre l'antisémitisme en France, de la part de hauts responsables de la République, ça a donné quoi? Si effectivement ils constatent la hausse de l'antisémitisme, selon eux, parce que le problème, on n'a pas de chiffres. On comprend pas très bien qui parle, quelles sont les sources. On est dans des fantasmes. Mais bref, la lutte contre l'antisémitisme va de pair avec la lutte contre l'islamophobie, va de pair avec la lutte contre la négrophobie, va de pair avec toutes les formes de racisme. Et l'État ne doit pas se gargariser en faisant des discours creux. Il doit se donner les moyens concrets de lutter contre le racisme. Et cela commence déjà, non seulement sur le plan culturel et des idées, mais surtout sur le plan social et économique, car il y a un lien. C'est pas justifié que de dire qu'il y a un lien entre l'état de trouble dans lequel se trouve la société et les conséquences qui sont autant d'animosités qui se font entre les membres de la même société. Alors ici c'est contre les juifs, là-bas c'est contre les noirs, là-bas c'est contre les femmes musulmanes, là-bas c'est contre les femmes tout court, là-bas c'est contre les ouvriers. Il y a un tas d'injustices dans ce pays-là. Et donc on prend la conséquence, on en fait tout un débat idéologique derrière, sans essayer d'en comprendre les causes. Mais comprendre les causes ne veut pas dire qu'on justifie l'attaque individuelle. L'individu est responsable de ce qu'il fait. La communauté n'est pas responsable de ce qu'un individu fait. Par contre, la communauté est responsable des causes qui se trouvent en elle, qui permettent justement l'expression facile, la facilitation, l'expression de ce choix individuel. Voilà notre responsabilité. Voilà le problème. Mais revenons maintenant au Coran, parce qu'on dit qu'il faut abroger des passages du Coran. Pour qui vous vous prenez? Qui êtes-vous pour demander ça? Et est-ce que vous avez lu vraiment le Coran, si tant est que vous avez envie de le lire? Et moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. Parce qu'on sait tous très bien que l'islam n'est pas antisémite, bien au contraire. Mais l'islam est un vecteur, oui, de résistance. Est un vecteur qui encourage ceux qui croient en son message de ne pas accepter l'oppression. Et que ceux qui aujourd'hui utilisent le terrorisme sont les premiers et les alliés objectifs de ceux qui voudraient que ce message de paix, mais de résistance et de dignité, puisse donner les moyens aux différentes révolutions dans le monde de s'exprimer de façon cohérente, pensée et profonde. Mais je reviens sur un passage de la Torah. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je suis pas dans les gamineries où on se balance mutuellement, et vous aussi, vous avez des passages dans le Coran, dans la Torah. Je dis qu'il y a aucune relation possible sur cette question-là entre ce que dit la Torah et ce que dit le Coran. Le fait d'indiquer qu'il y a des exégèses et qu'il faut contextualiser le Coran,
que dans les religions juives et chrétiennes aussi, il y a des énormités qui existent, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil pour l'islam, est déjà une erreur pour moi. Le Coran ne demande jamais, n'a jamais indiqué, dans n'importe quel de ces passages, qu'un des enfants de Noé a été maudit par celui-ci, et que en raison de cela, il est devenu noir, et que c'est pour cela que ses descendants sont des esclaves. Ça, c'est dans la Genèse. Nous n'en avons pas ces passages-là dans le Coran. Bien au contraire, on a un tas de passages du Coran qui indiquent que les êtres humains ont la même origine, qu'il ne peut pas y avoir de différence entre les êtres humains, et que l'esclavage est interdit, malgré ce qu'en disent les musulmanistes. Mais revenons sur ce passage-là. On parle de violence. Je ne sais pas quelle violence il y a dans le Coran, mais on pourra en parler. Mais je suis dans le Deutéronome, chapitre 20. Et moi, je sais bien que tous les juifs qui lisent ces passages-là ne sont pas des islamophobes et des tueurs en série. Mais ce passage existe dans la Torah. Et il y en a plein d'autres. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix, donc quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offres la paix. C'est antithétique. Si tu offres la paix, t'attaques pas. Mais très bien. Mais une paix pourquoi? Quel type de paix on veut? Une paix de la soumission. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi, et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et une fois que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations-ci. Ça sous-entend qu'il y a des nations qui ont été citées plus haut. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui y respire. Si ça, c'est pas un appel au génocide, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je pense que ce propos-là sont ceux de Moïse? Non. Parce que le Coran m'indique que ces propos-là ne peuvent pas être ceux ordonnés par Moïse, ni par aucun prophète, ni par Dieu. Et que c'est pour ça, c'est pour cette raison, entre autres, que le Coran critique une partie des gens du livre juifs et chrétiens, en raison d'un certain nombre de mensonges qu'ils ont fomentés pour asseoir leur domination, tout en disant qu'une autre partie des juifs sont étant fidèles à leurs principes, et à Moïse donc et à Jésus, ceux-là sont des gens de bien. Revenons alors. Ça, c'est ce passage de la Torah que j'ai lu. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Je trouve que c'est pas classe. Mais le fait qu'à un moment donné, on ait des personnes qui font une propagande comme ça, en indiquant que le Coran contient des choses horribles, qui appellent à la torture, à tuer les apostats, à violer des femmes. J'ai même entendu des gens qui disent que le Coran appelle à violer des femmes. C'est honteux, ce genre de procédé. Nous croyons en toutes les religions, à commencer par celle de Jésus et de Moïse. Nous ne pensons pas que Jésus et Moïse ont appelé à la conquête et au génocide tel que nous le voyons ici. Nous avons donc la capacité par le Coran de faire la distinction dans l'héritage religieux. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de renouveler la pensée religieuse de façon globale, d'inventer une nouvelle philosophie de la religion. Donc j'en viens à ces passages-là, qui peuvent peut-être incriminer, après tout. Religion commune, famille humaine commune, le sentiment religieux présent dans le cœur de chaque être humain, le fait que tous les peuples ont reçu un héritage religieux, attesté par le Coran, et le Coran demande à ce que chaque membre de la famille humaine ayant reçu un héritage religieux soit fidèle à cet héritage religieux. Héritage religieux qui, s'ils le suivent, ne fait que confirmer ce que le Coran dit. Alors, il dit à un moment donné, parce que certains disent qu'il faut contextualiser. Moi j'aimerais bien qu'on contextualise justement. Mais contextualiser dans le sens de comprendre, pas contextualiser dans le sens d'historiciser à fond.
Voici une position, par exemple, que le Coran indique. Après avoir parlé de Moïse, de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, le fait que les enfants d'Israël ont été choisis par Dieu et élus, mais qu'en même temps il y a tout un versant critique qui indique leurs bienfaits et en même temps leur désobéissance aux principes de justice qui leur ont été demandés, qui leur a été demandé d'accomplir entre les êtres humains et qui n'ont pas suivi. Wadda, nous dit le Coran, indiquant la relation qu'il y avait à l'époque déjà, vis-à-vis des musulmans de l'époque. Si on contextualise, mais je pense que ces propos sont généraux. Wadda kathirun, beaucoup min ahlil kitab, beaucoup des gens du livre, aimeraient, désireraient, law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran, vous faire revenir en arrière, vous faire abandonner votre foi, afin que vous redeveniez mécréants, kuffar, ou infidèles. Et ce, après que la vérité leur soit apparue. Fa'afu, pardonnez-leur. Wasfahu, passez sur ces méfaits-là. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, jusqu'à ce que Dieu lui-même apporte sa solution. Inna Allah, car Dieu, ala kulli shay'in qadir, est capable de tout. Wa aqimu salat, et accomplissez la prière. Wa atu zakat, et donnez aux pauvres. Et tout ce que vous faites pour Dieu, vous le trouverez auprès de lui. Car Dieu, certes, est clairvoyant. Il continue. Wa qalu, et ils dirent, juifs et chrétiens, la yadkhul al-jannata, personne n'entrera au paradis, si ce n'est celui qui est juif ou chrétien. Ah, dites, apportez donc votre preuve, si vous êtes véridique. Non, en réalité, celui qui s'abandonne à Dieu, qui se donne à Dieu, qui donne son être à Dieu, et qu'il fait le bien, c'est celui-ci qui aura sa récompense auprès de Dieu. Il n'aura aucune crainte, et il ne sera pas triste. Donc, ce passage-là traite du fait que une partie des gens du livre, après qu'ils aient eu connaissance de ce que Mohammed disait, qui vient attester de ce que Moïse et de ce que Jésus affirmait, n'ont qu'un désir, c'est de faire perdre le musulman et de faire en sorte qu'il se détourne de leur foi. Donc il y avait un travail de sape idéologique contre les musulmans, de la part d'une partie des gens du livre. Quelle a été la recommandation du Coran ici? Les attaquer? Les tuer? Les brûler? Non, de pardonner, de passer outre. Tout en indiquant que cette animosité est due à quoi? Au fait qu'une partie d'entre eux estime que le paradis leur appartient à eux seuls. Ce que le Coran récuse. L'entrée au paradis n'appartient pas à une communauté particulière. Elle appartient à toute personne qui reconnaît Dieu et qui fait le bien. Et c'est pour ça qu'il continue encore en disant, et les juifs de dire que les chrétiens sont sur rien du tout et qu'ils sont égarés. Et les chrétiens de dire la même chose sur les juifs. Et le Coran de dire que mais cela n'est pas possible, puisqu'ils lisent le livre. Leur livre ne dit pas cela. Invitant ainsi les hommes et les femmes de religion de ne pas se jeter des anathèmes. Mais continuons. Un autre passage. Walan tarda anka al-yahud, et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur doctrine. Tout le propos est là. Le propos est général sur les juifs et les chrétiens. Oui, mais il faut finir la phrase. Parce que il faut remonter, c'est à la suite de ce passage que je viens de citer. C'est qu'il dit à un moment donné, nous t'avons envoyé toi, Mohammed, toi t'es pas là pour juger. Les juifs et les chrétiens se jettent des anathèmes, tu n'as pas à rentrer là-dedans. Ils lisent le livre. En réalité, c'est celui qui fait le bien qui va au paradis. Et donc il continue, tu as été envoyé par la vérité, en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle, et avertisseur. Et ceux qui iront en enfer, t'es pas responsable de leurs actes. C'est pas à toi de répondre de leurs actes. On verra ça là-bas. Et donc de ce fait, il continue. Mais les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de tout. Jusqu'à ce que tu suives leur doctrine. Alors que vous avez les principes communs. Mais comme tu ne suis pas exactement leur doctrine, ils ne sont pas satisfaits de toi. Paul dit, mais la guidance de Dieu est la guidance. Vous avez un problème avec le fait que nous on soit guidés vers Dieu, mais qu'on ne suit pas exactement vos doctrines. C'est un peu comme le salafiste pour les musulmans, ou le chiite, on va dire salafiste, qui reprocherait à un soufi de ne pas suivre sa doctrine particulière, alors ils ont les mêmes principes universels. Croire en Dieu, au jugement dernier, et faire le bien.
Donc c'est une question de doctrine. Ces gens-là ils ont restreint la religion à la doctrine particulière qui était la leur, en disant que ceux qui ne participent pas de leur doctrine iront en enfer. Comme un catholique dirait par exemple qu'un protestant, j'étais en train de discuter une fois avec un prêtre orthodoxe à l'université, pour lui, les protestants et les catholiques vont tous aller en enfer. Il voulait me convaincre de ça. Moi, je lui disais non. Moi, je veux juif, chrétien, catholique ou protestant à mes yeux, et orthodoxe, c'est tous des chrétiens. Il me dit non. Je dis si. Pour moi, vous êtes des chrétiens, vous êtes des gens du livre. Mais pour lui, non. Tous ceux qui ne font pas orthodoxe iront en enfer. Ben, c'est le même délire. Et donc, lui, il dit que la guidance est celle de Dieu et pas celle de vos doctrines. Et si tu suis leur passion, après que la vérité te soit venue, tu n'auras auprès de Dieu ni secours, ni soutien. Par contre, ceux à qui le livre fut donné, donc il continue de parler des juifs et des chrétiens. Ils lisent le Coran, ils lisent le livre, ils comprennent le livre comme il se doit. Voilà ceux qui croient en lui. Donc nous voyons tout de suite qu'il ne généralise pas. Il y a une partie des juifs et des chrétiens qui ne sont pas satisfaits de toi. Mais il indique qu'une partie des juifs et des chrétiens, eux, lisent le livre et en comprennent le sens. Continuons. Mais vous voyez, je pourrais multiplier tout cela. Il y a une cinquantaine de passages du Coran. Je peux pas tous les citer. Mais prenons par exemple celui-ci. Non, pas celui-là. J'allais venir au passage où il parle du combat. Mais j'aimerais continuer avec nos amis juifs et chrétiens. Mais le problème, effectivement, c'est que les musulmans eux-mêmes ne sont pas au courant de tout ça. Regardez cet autre passage, qui sont identiques aux précédents, à peu près. Continuons. Dit, donc, le Coran fait dire au prophète, il invite les gens du livre, Qul dit, ya ahl al-kitab, aux gens du livre, donc juifs et chrétiens, venez à nous, venez, même pas à nous, venez, élevons-nous, il a kalimatin vers une parole commune entre vous et nous. Encore une fois, comment qu'on me trouve ce passage-là dans un autre livre religieux, dans une autre révélation, une invitation aux juifs et aux chrétiens, on a une parole commune, vous et moi, vous et nous, de n'adorer qu'un Dieu, de ne pas prendre des êtres humains comme seigneurs en dehors de Dieu, et de nous soumettre à lui. C'est une parole commune entre juifs et chrétiens et musulmans, entre tous les hommes et les femmes de foi. Puis il continue. Là aussi, il se détourne de toi. Donc s'il refuse ton invitation, qu'est-ce qu'on fait? On les tue? On fait quoi? Faqul dit, Ishhadu, dites, soyez témoins que nous nous abandonnons à Dieu, nous sommes musulmans, nous nous donnons à lui. Ya ahl al-kitab, gens du livre, pourquoi vous disputez-vous autour d'Abraham alors que la Torah et l'évangile sont venus après lui? Ne réfléchissez-vous donc pas? Vous voici en train de discuter à tort et à travers de choses dont vous n'avez pas de connaissance. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était plutôt un indépendant religieux, sur le plan religieux, qui était complètement soumis à Dieu. Et il ne faisait pas partie des idolâtres. Et une partie des gens du livre, donc le Coran continue, une partie parmi les gens du livre espère vous détourner de votre religion, et ils ne détournent en réalité que leur propre personne, ils ne s'en rendent pas compte. Ô gens du livre, pourquoi reniez-vous les signes de Dieu alors que vous êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi habillez-vous la vérité avec les habits du mensonge et dissimulez la vérité alors que vous êtes connaisseurs de cette vérité? C'est une critique contre une partie des gens du livre. Cette critique, elle n'est pas antisémite. Cette critique, elle n'est pas féroce. C'est une invitation douce, en rappelant la conscience des gens du livre, de ceux qui sont instruits parmi eux, juifs et chrétiens, en indiquant pour quelle raison est-ce que vous ne divulguez pas la vérité parmi les êtres humains. Pourquoi est-ce que vous cachez la vérité? C'est pas cela que les protestants ont reproché à l'Église catholique, en demandant à ce que la Bible soit traduite dans les langues vernaculaires et que la Bible soit accessible à tous.
C'est la même chose. Le Coran demande à ce que les gens du livre, que le clergé divulgue la vérité et qu'elle ne le cache pas. Et continue. Et ils disent, et une partie des gens du livre disent, ont comme stratagème, donc à l'époque, croyez donc, déclarez votre foi envers ce Coran une partie de la journée. Puis vers la fin de la journée, vous en sortez. Pour jeter le trouble dans la tête de ceux qui y croient. Donc tous ces stratagèmes, toutes ces problématiques-là qui existaient à l'époque, et qui sont valables aujourd'hui parce que ça reste vrai pour une partie de certaines personnes, dont les personnes qui ont qui sont à l'initiative de cette tribune. Il y a toujours cette vieille rancune religieuse qui a provoqué les croisades auparavant, qui a légitimé la colonisation et qui légitime la guerre des civilisations d'aujourd'hui. C'est la même rengaine d'une partie de ceux qui ont la foi, à contresens de ce que Moïse ou Jésus auraient fait, et tous les autres prophètes. Mais il n'y a rien ici d'antisémite, ni d'appel au meurtre. Il continue. Donc, continue sa critique. Et parmi les gens du livre, il y a des personnes qui, si tu lui donnes un quintal d'or, il sera fidèle et honnête, il te le rendra. Donc ils ne sont pas tous pareils. Il y a la distinction. Il y a une partie à qui tu peux donner une tonne d'or, il te le rendra tranquillement. Wamin remet parmi eux, et il y a quelqu'un à qui tu peux donner juste un dinar, donc genre 1 euro quoi. Il ne te le rendra pas. Pourquoi? Et c'est intéressant cette critique qu'il fait sur le plan économique. Il y a une partie qui sont fidèles, qui sont honnêtes. Et puis une autre partie, s'il peut te la prendre de tes poches, ils vont le faire. Mais revenons, est-ce que c'est dû au fait que c'est dans leur sang? Continuons, l'argument est là. Zalika, et ce en raison du fait qu'ils disent, il n'y a rien, il n'y a aucun grief sur nous vis-à-vis de ceux qui ne sont pas des gens du livre. Al-Ummiyoun. C'est que les païens ou les goïms. Ça, c'est une partie des gens du livre qui disaient ça, avec le Coran critique. Ils pensaient que ceux qui ne faisaient pas partie de leur communauté, on pouvait les spolier, et que sur eux, les principes divins universels de justice et d'honnêteté ne s'appliquaient pas. Mais ça, c'est vrai dans l'histoire, ça s'est fait. Combien de fois des hommes de religion ont légitimé le vol, le saccage, le meurtre d'autres populations, sous prétexte que ces derniers ne faisaient pas partie, selon eux, de la race des êtres humains ou de leur communauté et de peuples élus. Mais critiquer cela, ça n'est pas faire preuve d'antisémitisme ou d'antichristianisme. C'est bien au contraire, aider et sauver le judaïsme et le christianisme contre ces prévaricateurs et ces gens malhonnêtes, qui se servent de la religion comme un moyen pour légitimer la spoliation. Donc ici, encore une fois, qui peut contredire ce passage-là du Coran? Continuons. Il dit, Bala, bien au contraire. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous faites partie des gens du livre, et que de ce fait, cela vous donne la permission de spolier ceux qui ne font pas partie des gens du livre. Bien au contraire, celui qui est fidèle à son pacte, à l'alliance, et qui craint Dieu, et qui est moral, Dieu aime ceux qui sont pieux. Donc c'est une valeur universelle. Continuons toujours. Il y a pléthore, parce que justement, l'ensemble de ces passages-là vise encore une fois à, à réformer la religion. Le Coran est le premier livre, le premier réformateur de la pensée religieuse, contre les religieux. Contre les religieux, et c'est pour ça que ceux qui suivent mes vidéos comprennent d'où viennent mes critiques contre mes coreligionnaires musulmans. Parce qu'ils ont suivi les mêmes bigoteries qui existaient chez les gens du livre, que le Coran est venu critiquer, et que les prophètes d'Israël critiquaient aussi, que tous les prophètes critiquaient. Continuons. Il parle aux musulmans. Kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure des communautés, une communauté de biens, qui est sortie, qui a été érigée pour les hommes. Pour les hommes. L'élection n'est pas communautariste. L'élection est la fidélité aux principes
et l'utilité pour toute l'humanité. C'est pas la meilleure des communautés. La meilleure des communautés est celle qui fait la justice. Et c'est pour ça qu'elle continue. Pourquoi? Celle qui reçoit le message. Comment? C'est pas celle qui vient de recevoir ce dernier message. Celle qui reçoit le message et qui en est fidèle. Et donc il y a eu plein d'utilité pour toute la communauté. L'élection, avant l'arrivée, du point de vue musulman, l'élection des enfants d'Israël et pas des juifs. C'est pas pareil. Il y a une distinction. Mais bon, ça c'est des détails théologiques qu'il faut faire. C'est pas pareil. Les juifs ne sont pas tous issus de la descendance d'Israël. Même si la descendance d'Israël est juive, sur le plan religieux. Mais l'élection est faite des enfants d'Israël. Et cette élection, elle est en réalité en lien avec leur responsabilité de propagateurs de justice et du message de Dieu. Que dès lors qu'ils ne sont pas fidèles à ce message de justice et de propagation du message de Dieu, Dieu les critique, voire même les maudit. Et c'est pas seulement le Coran qui en parle, c'est la Bible et dans la Torah elle-même, qui indique clairement, dans le Deutéronome, je l'ai lu tout à l'heure, qui indique clairement que si les enfants d'Israël ne sont pas fidèles à ce que l'Éternel dit, ils seront maudits. Très bien. Mais continuons, vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les êtres humains. Pourquoi? Car ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable, le bien. Vous propagez cela sur terre. Bon, j'avoue que certains musulmans ne sont pas fidèles à ce passage-là. Hein. Ah non, loin de là. Bah, au nom de ce passage-là, justement, nous disons aux musulmans, voilà, critiquez-vous un peu. Ne pensez pas que vous êtes les meilleurs, bien au contraire. Quelle est la force musulmane mondiale qui ordonne le bien et qui établit la paix entre les êtres humains? Il n'y en a pas. Bon, c'est plutôt le contraire qui se fait, c'est-à-dire les guerres se font chez nous. Et il y a beaucoup d'animosité entre nous. Mais au moins nous sommes capables de dire que ça n'est pas l'islam. Parce que nous avons des passages clairs du Coran qui l'indiquent. Donc, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le détestable, c'est-à-dire le mal, et vous croyez en Dieu. Et si les gens du livre croyaient à ces mêmes choses-là, avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Minhumul mu'minun, il y a une partie qui est croyante. Regardez, entendez bien, parce que les musulmans aussi ont du mal à entendre ces propos-là. Parmi eux, il y a des croyants, des gens qui sont fidèles à la foi. Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Pervers dans le sens étymologique. Ils sortent de la voie. Ils ne vous feront rien du mal. Pourquoi? Ce passage-là, encore une fois, est en lien avec d'autres passages que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est qu'il y avait une animosité de la part des Juifs et même une volonté de combat. D'où le combat qui va avoir lieu entre Juifs et chrétiens, entre Juifs et musulmans à Médine. Quand le prophète invite les Juifs, les différentes tribus juives de Médine, à devenir des citoyens de Médine selon la constitution de Médine, où il dit Juifs et musulmans forment une seule et même communauté et sont solidaires contre tous les ennemis extérieurs à Médine et sont solidaires les uns des autres pour défendre la justice. Mais ça c'est connu. Quand il y va y avoir des combats entre juifs et musulmans, ça n'est pas du fait des musulmans, et c'est même pas du fait que c'est à cause de la religion. C'est du fait des trahisons politiques. Les tribus juives de Médine ont fait une alliance avec les armées extérieures qui voulaient la peau de Médine et tuer tous les musulmans qui s'y trouvaient et ses habitants. Donc une expulsion a eu lieu, des combats ont eu lieu. On viendra après sur le mythe des 1000 juifs qui ont été tués par le prophète. C'est un mythe. On y viendra. Donc, il continue. Laysu sawa. Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il y a une communauté qui, debout, digne, récite les signes de Dieu pendant la nuit et ils se prosternent. Yu'minuna billah, ils croient en Dieu et au jugement dernier, au jour dernier. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal et ils s'empressent vers le bien. Voilà ceux qui font partie des gens de bien. Wa ma yaf'alu, et tout ce qu'ils feront min khairin, de bien, ils ne seront pas délaissés et ils ne seront pas lésés, car Dieu est certes sachant et savant et connaisseur des gens pieux. Ça, c'est le Coran. Ce qu'on peut dire
généraliser sur les gens. Exactement. Et surtout à indiquer les iniquités d'une partie des gens du livre en contradiction avec leur livre. Le Coran ne vient pas condamner le message de Moïse, c'est le contraire. Il vient le restaurer. Il ne vient pas condamner le message de Jésus, c'est le contraire. Il vient le confirmer. Et leur donner ensuite une dimension, les principes communs entre Moïse, Mohamed et tous les prophètes, et Jésus, il vient leur donner une dimension cosmique, une dimension universelle, qui permet d'intégrer l'ensemble de l'humanité dans le respect de la diversité. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est une vision, une philosophie cosmique de la vie qui change, qui réforme le type de relation que nous avons avec le divin, entre l'humain et le divin d'une part, donc il faut changer la conception que nous avons de Dieu, qui négativement ou positivement commande les orientations de l'Occident et du monde en général en conséquence, d'une part. Et donc commande la vision de l'humain que nous avons aussi. Il faut une autre vision de l'humain et de Dieu, une autre vision du type de relation qu'il y a entre ces deux entités, et une autre relation qui va donc naître de cette relation-là, entre l'histoire, entre l'humain et l'histoire, et l'humain et la nature. Ça, c'est purement philosophique, mais c'est le cœur du propos. Tant qu'on n'aura pas réfléchi à ce niveau-là, on ne pourra pas en conséquence enclencher une véritable réforme cosmique. Et donc, une autre vision du partage des richesses, basée sur le fait que les êtres humains sont réellement des frères. Le problème de la France, le problème de l'Occident en manière générale, c'est et d'une partie des gens du livre qui défendent les positions d'Israël. Moi, je suis pour le fait que les Juifs soient en Palestine. Mais avec les Palestiniens. Par contre, les Palestiniens. Pas au détriment des intérêts palestiniens. Cela n'est possible que si vous considérez les Palestiniens et tous ceux qui ne sont pas juifs comme des gens qui ne sont pas des êtres humains. Un peu comme ce que les Américains ont fait contre les Noirs. Et continuent à faire contre les Noirs. Un peu contre ce que les Occidentaux ont fait contre les Indiens. Et continuent à faire contre les Indiens. Un peu comme ce que la colonisation a fait dans ces pays-là. En les considérant comme des non-humains. Car pour envahir ces gens-là, il faut les considérer comme des non-humains. Donc il y a une incapacité à penser l'universel, en fait. Ils me disent la fraternité, mais ils n'arrivent pas à concevoir des frères qui soient différents d'eux. C'est ça le fond de l'affaire. Donc, et c'est fondamentalement religieux et philosophique. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de philosophie profonde sans théologie profonde. Et il n'y a pas de théologie profonde sans philosophie profonde. Voilà l'enjeu. Et en conséquence, les partages des richesses qui sont en lien avec cela. Pourquoi? Parce que si nous considérons que chaque être humain est digne en soi et qu'il est responsable de la gestion de la terre et qu'il y a une co-responsabilité de tous les êtres humains en tant que missionnés par Dieu sur terre, il est donc légitime que les richesses qui sont créées par la collaboration de tous les êtres humains ne soient pas accaparées par une partie de l'humanité oligarchique, qui se donne ensuite des justifications religieuses pour j'allais dire entuber, oui, pour entuber tout le monde. Et le rôle que des gens comme Philippe Val, des gens ou les différents signataires de ces tribunes, ils jouent inconsciemment ou non, et pour beaucoup c'est consciemment, ils jouent dans le sens de la protection des intérêts oligarchiques, qui a besoin de diviser la société pour se maintenir au pouvoir. Citons ce passage-là, et qu'on essaie de m'inviter à abroger cela. Quand dans la sourate du récit, en fait, ces gens-là, personne n'a lu le Coran. S'ils avaient lu le Coran, ils ne demanderaient pas à ce que ces passages-là soient abrogés. Un passage qui dit que, ô enfants d'Israël, nous vous avons préféré sur le reste de l'humanité. C'est dans le Coran, ça. C'est antisémite. De quoi vous parlez? Mais ce passage qui parle de Pharaon, et de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, l'esclavage qu'ils ont subi. Le Coran n'a jamais dit que c'était bien fait pour les enfants d'Israël d'être des esclaves, bien au contraire. Il est du côté des enfants d'Israël ici, en disant que c'est eux qui sont dans la vérité, et que Moïse est venu les libérer. Mais regardez comment est-ce qu'il décrit la politique menée par les enfants, par Pharaon. Je commence par le début, par la fin. Le meurtre de Moïse. Quand Moïse tue l'Égyptien, qui est connu, tout le monde connaît ça. Très bien. Le Coran fait précéder cet incident-là par ce que Pharaon va faire. Il va diviser la population. Il dit Pharaon s'est enorgueilli sur terre et s'est élevé au-dessus de tous. Et ceci, pour cela, il a divisé la population en catégories différentes, en élevant une partie et en rabaissant une autre partie.
Et cette partie qui est rabaissée et qui est réduite à l'esclavage, il divise sa population en deux. Les garçons, il les tue et les femmes, il les viole. J'ai compris ce que voulait dire Yastahyun il n'y a pas longtemps. Yastahyun a la même racine que le mot viol en français, qui veut dire le mot vie, qui est lié avec la vitalité. Et Yastahyun en arabe correspond à la même racine. Bref. Donc, cette politique menée par Pharaon va créer l'animosité au sein de la société. Immédiatement, cela va aboutir à l'animosité que Moïse va voir quand il sort du palais entre l'Israélite, son frère donc, qui est pour nous un musulman, dans la logique coranique, hein, dans le sens c'est des gens de foi, et l'autre, égyptien, qui est en train de l'oppresser. Et Moïse intervient pour les séparer, et il tue l'Égyptien, très bien. Alors on pourrait s'attarder sur le fait que Moïse était un pas sémite, l'Égyptien n'était pas sémite, un anti-nègre, si nous accordons le fait que les Égyptiens étaient des Africains, ou un anti-égyptien. Ben non. Oui, il a tué. Mais le conflit avant ça, il y a eu un conflit. La société est en conflit. Cette société de conflit oppose juifs, israélites et égyptiens. Mais ces conflits et cette opposition entre un oppressé et un oppresseur, elle est issue de quoi? Elle est issue de la politique menée par Pharaon. S'il y a une animosité dans les quartiers populaires, et ça existe, je ne le nie pas, s'il y a une animosité chez une partie de la population juive, parce que moi ce que je voudrais, c'est que nos amis juifs ne se ghettoisent pas dans la peur, ne cessent, à mon avis en tous les cas, c'est le conseil que je leur donne en toute fraternité, de ressasser le passé de l'atrocité des persécutions qu'ils ont eues. C'est vrai, il y a eu beaucoup de persécutions. C'est vrai. Mais d'autres peuples ont été persécutés. Et ne pas faire de cette histoire-là une identité, ça empoisonne. Rejoignons-nous mutuellement dans l'universalité des combats. Arabes, noirs, femmes, juifs, pauvres, nous sommes des discriminés du monde, des puissants. Donc il n'y a aucune raison de nous disputer, les amis. Unissons-nous contre l'injustice. Et cette injustice, on ne doit pas la coller à la couleur de peau de ceux qui la représentent. Ça, je fais référence à ceux qui disent qu'il y a du blanc. Ce sont les blancs. C'est pas parce qu'il est blanc qu'il domine. C'est pas sa couleur de peau qui compte ici, ou sa religion. C'est son injustice. Et donc, comprenons cela. Les injustices qui ont lieu dans notre pays sont la cause première, et dans le monde, sont la cause première de l'animosité, de la montée du racisme. Il faut lutter contre le racisme d'une part, et ces causes culturelles qui sont des légitimations de causes et d'injustices socio-économiques. Le jour où on fera la paix en Israël, et entre Palestiniens et Israéliens, qu'on mettra en place un État unique. Moi, je comprends pas cette affaire d'État, de deux États. C'est des êtres humains, c'est pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains. Son frère, à la base. En tant qu'humain, il est où le problème de vivre tous ensemble? Si ce n'est qu'il y a peut-être une partie qui estime que les autres doivent être dominés. C'est une mauvaise pensée, à mon avis. Et ça n'est pas être antisémite que de critiquer une politique d'apartheid. Et ça... Oui. Mais tu penses que le conflit là-bas peut avoir des répercussions ici? Il devrait pas avoir de répercussions ici, mais je pense que une partie de l'intelligentsia veut importer le conflit ici pour des appartenances extra en dehors de la France par rapport à ce qui se passe là-bas. Il y a un parti pris. Donc on l'utilise à un moment donné comme chantage pour comment dire, comment expliquer cela? On exporte le conflit ici pour faire du chantage au choix des politiques françaises par rapport au niveau international, par rapport à ce qui se passe là-bas. La France a souvent eu des positions courageuses. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a aussi des gens au sein des quartiers ou de la communauté musulmane qui importent aussi le conflit. Avoir une analyse de ce qui se passe là-bas ne légitime pas le fait d'attaquer des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique menée. C'est comme si moi on m'attaquait. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait.
on attaque des migrants ou des noirs. Combien de fois moi je me suis fait discriminer à cause de ma couleur de peau? Ou qu'on dise qu'il est noir et qu'il vient en retard. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ou c'est un danseur. Ou c'est un musulman qui fait des conférences, il est dangereux. C'est normal ça? Est-ce que c'est juste ça? Au nom de quoi est-ce que moi je dois être responsable de ce que d'autres ont fait? Au nom de quoi est-ce qu'un juif doit être responsable de la politique désastreuse de Netanyahou? Parce que c'est une politique désastreuse. Il faut appeler un chat, c'est une politique d'extrême droite. Tous les juifs de France ne sont pas responsables de ça. Et les juifs de France ne doivent pas se sentir responsables de cela. Critiquer Israël en tant que politique. La politique menée ne veut pas dire qu'on est contre un juif. C'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. C'est restreindre le judaïsme à la politique d'Israël. Le judaïsme est plus grand que ça. Moi, je crois au judaïsme, moi. Et j'aimerais que tous les juifs soient des vrais juifs. Des vrais. C'est-à-dire qu'ils soient comme Moïse. Est-ce que Moïse serait d'accord avec la politique israélienne de maintenant? Moi, je pose la question aux juifs. À tous ceux qui croient au message de Jésus, de Moïse. Est-ce qu'ils seraient d'accord avec le fait qu'on maltraite toute une population de la sorte? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je parle aux identitaires catholiques. Aux faux catholiques, parce qu'un vrai catholique peut pas être identitaire, c'est pas possible. Très bien. Est-ce que Jésus serait d'accord sur le fait d'aller attaquer des migrants, de jeter de l'acide sur leur tente, de les tabasser, de leur empêcher d'entrer, de les jeter à la montagne, ils arrivent jusqu'au bout de la montagne et ensuite on leur demande de redescendre dans le froid? Jésus ferait ça si vous êtes des vrais chrétiens comme vous le dites. Si le catholicisme est l'identité de la France comme vous le dites, mais vous devriez être du côté des droits de l'homme. Vous devriez être contre la politique gouvernementale menée en ce moment. Vous ne devriez pas être du côté de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire que cette vision chrétienne à géométrie variable, qui va à l'encontre de l'amour que Jésus prétend? Mais je dis la même chose pour qu'il a propagé. C'est même pas une prétention de la part de Jésus. Il l'a fait. Et le Coran le confirme. L'islam est la religion la plus proche des valeurs de la République. On nage vraiment dans le brouillard. De toutes les religions, c'est l'islam qui est le plus compatible avec la République. L'islam demande la mise en place de l'égalité. Recommande la fraternité. Le partage des richesses. C'est écrit. Mais c'est écrit tellement que le philosophe Hegel disait que la Révolution française c'était une imitation de la Révolution de Mahomet. Le philosophe, hein. C'est pas un commentateur sur BFM TV. Donc, comment ça se fait qu'une religion qui était considérée par les philosophes au 18e, 19e siècle comme étant une religion proche des valeurs défendues par la Révolution française, et que même les protestants étaient accusés de faire du mohammédanisme, dans le sens où Calvin, l'un des fondateurs du protestantisme, a fait une traduction du Coran et connaissait le Coran. Bref, je finis sur ce propos. L'islam est la religion la plus proche des valeurs de la République si la République était réellement républicaine. Si la République n'était pas déviée de l'universalité de ses principes par une utilisation communautariste des intérêts de l'intérêt général. L'État aujourd'hui est en situation de privatisation. Les moyens de l'État, les moyens qui sont dans la société sont tous mis dans le sens de la multiplication ou le fait de favoriser les intérêts des plus riches. Tout est fait dans ce sens-là. Et donc il y a une OPA. On a utilisé les valeurs universelles de la République et des droits de l'homme comme un moyen d'aller coloniser. La colonisation est une déformation des valeurs universelles de la modernité. Et je pense que l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est de permettre de libérer le judaïsme, le christianisme et les musulmans de la déformation et la falsification du religieux universel, d'une part, et de sauver, de libérer la modernité de la falsification amenée par la colonisation et la domination. Dans les deux cas, ce sont des messages de paix et de miséricorde, l'un révélé et l'autre étant une quête de l'humain, vers quelque chose qui permet d'exprimer sa liberté. Dans les deux cas, il y a de l'universel qui est dévié par une volonté de domination. Et cet appel-là ne vient que confirmer la volonté de domination de certains. Et la domination, elle est atrocement maligne.
et intelligente pour récupérer toutes les belles valeurs à des fins corruptrices. Est-ce que c'était clair? C'est très clair. Bon, mais j'espère qu'en tous les cas, on comprendra vraiment mon propos. Il faut une lutte universaliste contre le racisme. Il ne faut pas se contenter de mots. Il faut donner les moyens de lutter efficacement. Et cela à travers la création d'une nouvelle vision du divin, qui aboutit à une nouvelle vision de l'humain, qui théorise véritablement la fraternité entre les êtres humains. On a la même origine. Et qui théorise la relation entre les différentes religions. L'islam est capable de donner cette vision-là. Pour l'islam, toutes les religions ont la même origine. Mais pour cela, effectivement, il faut se débarrasser de l'interprétation des exégètes. C'est l'exégèse qui permet la justification du terrorisme et de la guerre. Ça n'est pas le Coran lui-même. Contrairement à ce que certains imams disent, il faut se débarrasser des exégèses et revenir au Coran dans la lettre, tel que je viens de le lire. Et vous verrez que cela nous donnera les moyens d'une véritable civilisation mondiale qui permette l'existence de la diversité culturelle et religieuse et qui donne à tout être humain les moyens de contribuer au bien-être universel et général. Voilà l'enjeu du débat. Et je m'arrête ici. Ok, merci beaucoup.